Bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un des films d'arts martiaux les plus connus parmi les spécialistes de genre, la 36e chambre de Shaolin. Que raconte le film? Le film raconte l'histoire de Sante, qui au départ est le fils d'un poissonnier de sa ville et se retrouve engagé dans la lutte contre l'oppression de Mandchou au XVIIIe siècle. Malheureusement, dans son engagement, il se retrouve poursuivi par les Mandchous et se réfugie dans un monastère de Shaolin où il apprendra les arts martiaux par le biais des 35 chambres du monastère. Après 5 ans d'apprentissage, où il fera preuve de talent, le monastère lui propose de diriger une des chambres. Mais ce dernier refuse, car son souhait est de créer une 36e chambre où les arts martiaux seraient enseignés aux laïcs, leur permettant ainsi de se défendre contre leur agresseur. On lui refuse et il se voit obligé d'aller quêter pendant 1 an au bénéfice du monastère. Il retourne à Canton où il accomplira sa vengeance et de retour à Shaolin, il créera ainsi la 36e chambre. Le film a été réalisé en 1978 par Liu Xiaoliang en mandarin ou Lo Kerlung en cantonais et produit par la société Shaw Brothers. Le scénario a été écrit par Nick Kwan, qui est connu du cinéma hongkongais pour avoir écrit plusieurs scénarios de plusieurs films comme Un seul bras les tue à tous de Chan Che ou officieusement La fureur de vaincre avec Bruce Lee. Le film dure 115 minutes. Au casting, dans le rôle principal protagoniste de Sante, on retrouve Gordon Liu alias Lu Xiaohui en mandarin ou Lo Kerfei en cantonais. Dans le rôle principal antagoniste du film, on retrouve Lolier, et dans les rôles secondaires, on retrouve beaucoup de têtes connues du cinéma d'arts martiaux hongkongais comme Lo Kerwing, Wilson Tong, Lee Hoi-san, Norman Chu, Sisa Ho et Simon Yuen. Revoir la 36e chambre de Shaolin encore aujourd'hui a toujours quelque chose de très particulier. La réputation de ce film n'est plus à faire, et si Liu Xiaoliang est devenu responsable d'une œuvre culte même en Occident, du Kung Fu Pian absolu pour un public de cinéphile alors pas étranger au phénomène Bruce Lee, on parle de la 36e chambre de Shaolin comme de la référence du film d'arts martiaux, qui est même allé jusqu'à inspirer l'image, les noms d'albums et l'univers sonore d'un groupe de rap new-yorkais, le Wu-Tang Clan. Mais qu'a donc fait le maître Liu Xiaoliang pour donner à son film une telle ampleur? Pour la Shaw Brothers, il se met à réaliser lui-même ses films après avoir été chorégraphe de combat pour les films de Chan Che. Là arrivent de véritables chefs-d'œuvre du cinéma de Kung-Fu, dont la 36e chambre de Shaolin. Le cinéma est pour Liu Xiaoliang un moyen de promouvoir les arts martiaux. Il suffit d'ouvrir les yeux
Combien d'entre nous ont poussé les portes d'une école d'arts martiaux d'à côté de chez soi après avoir visionné un film de Bruce Lee, par exemple? Le cinéma est évidemment un facteur de promotion des arts martiaux pour des pratiquants et gens du cinéma passionnés comme le sont Le Petit Dragon ou Lu Xiaoliang. La 30e chambre de Shaolin est en ce sens une œuvre artistique dédiée aux arts martiaux et aux pratiquants amenés à progresser étape par étape dans sa pratique. Il est important de signaler que la 36e chambre de Shaolin se concentre surtout sur le pratiquant. Les différents stades de l'apprentissage de Sandé sont symbolisés par les 35 chambres, chacune ayant pour but de développer les aptitudes physiques et mentales différentes des moines. Liu n'est pas avare en idées en inventant des exercices qui, réalisés par Gordon Liu, deviennent de véritables morceaux d'anthologie, comme l'exercice de la cloche, des seaux d'eau ou des bâtons d'encens. Sans oublier l'humour. En entrant au temple de Shaolin, Sandé ne connaît rien des arts martiaux. Par la plus forte des volontés et un entraînement acharné, il va devenir le meilleur des élèves jusqu'à devenir maître lui-même. Pour le maître et cinéaste Liu, il n'y a pas de secret pour progresser en arts martiaux. Il faut avant tout de l'entraînement. La 36e chambre de Shaolin devient le film d'entraînement de référence, en enchaînant les scènes où Sandé veut toujours aller plus loin dans sa pratique, dépassant ses limites. Ce film est donc ce qu'il existe de mieux pour décrire l'immense volonté dont doit faire preuve un pratiquant assidu qui désire enrichir ses connaissances de son propre corps et des arts martiaux. Une des raisons, avec la formidable mise en scène des séquences d'entraînement, de l'attachement logique du spectateur à ce film, est qu'il peut s'identifier au personnage principal de Sandé, tout le long de sa progression. Sympathique, naïf au début, puis assoiffé de connaissances martiales, Sandé n'a rien d'extraordinaire au départ. Il n'est qu'un simple jeune homme, fils de poissonnier, qui va à l'école. Les scènes d'entraînement sont remarquables à un point où on pourrait presque oublier les combats. Ces derniers ne sont pas très nombreux, étant donné l'intérêt de taille que porte le réalisateur à la progression de Sandé. Mais quand arrivent les scènes de combat, c'est là qu'on se régale véritablement. Les combats les plus mémorables sont ceux qui opposent Gordon Liu, formé húngare, à Li Hoi-san au Wing Chun. On voit dans ces affrontements de chorégraphie avec armes d'une beauté incomparable, et l'esprit non violent des arts martiaux y prend toute son ampleur. Les deux hommes se battent, n'ayant pas pour but de tuer l'autre, mais de faire remarquer à l'autre sa supériorité, en l'effleurant ou en arrêtant son coup à temps. Dans le temple de Shaolin, les arts martiaux ne servent pas à tuer. Ils existent donc dans leur état le plus pacifiste, et servent à entretenir le corps du moine, l'éduquer et purifier son âme par l'entraînement intense. Gordon Liu, frère par adoption de Lu Xiaoliang, prouve qu'en plus d'être un athlète compétent pour répondre aux exigences de son frère, montre qu'il est aussi un excellent comédien. C'est peut-être et sûrement la relation familiale des deux frères, leur complicité qui a fait fonctionner la recette à merveille. Lolier, habitué à jouer les méchants pour Lu Xiaoliang, certains disent qu'il connaîtrait des difficultés à faire face à des artistes martiaux de ce genre, mais moi je trouve qu'il se débrouille très bien. Lu Xiaoliang signe avec la 36e chambre de Shaolin un chef-d'œuvre que personne n'oserait remettre en question. En montrant la progression de l'homme par sa propre volonté, Liu, éternel amoureux et défenseur des arts martiaux chinois au cinéma comme dans la vraie vie, signe un grand coup de maître. Énorme succès au box-office local, le film donnera lieu à 2 suites. Le retour de la 36e chambre de Shaolin en 1980 et Les disciples de la 36e chambre en 1985, toujours réalisé par Lu Xiaoliang, et mettant en vedette son demi-frère Gordon Liu. Malheureusement, même si elle conserve un niveau de qualité, les plaçant largement au-dessus d'une production lambda, le résultat sera un niveau en dessous par rapport au premier film consacré à la 36e chambre. Ainsi se termine ce 4e épisode consacré à la 36e chambre de Shaolin. Je reste à votre disposition en cas d'éventuelles questions sur le film, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, on se voit au prochain épisode. 将这个碟子用力扔下水，嘿！你扔碟子是向下的，等于你们跳木头向下沉一样。我的碟子配合进、平稳、快。进能使步快，稳则平衡身体，心神一致，运劲才能一致。